Alors aujourd'hui, on va aborder le quatrième chapitre, qui commence ici en haut d'une page, Pérec Dalet. Alors, dans ce chapitre-là, au début en tout cas, on va aborder les habits de l'âme. On va parler des habits de l'âme. Alors, on avait expliqué que l'âme avait 10 facultés, d'accord. Et en réalité, ces 10 facultés, en plus de ces 10 facultés, on va dire qu'elle a 3 vêtements. D'accord. Vêtements, il appelle ça ici des vêtements, si on veut. C'est comme un homme qui porte des vêtements. C'est-à-dire que pour être présentable, pour se présenter, l'âme a besoin de ses vêtements. C'est-à-dire qu'elle va s'exprimer à travers ses vêtements. C'est comme un homme qui, quelque part, ne peut pas se présenter. Il n'est pas présentable s'il se présente nu et qu'il a besoin de vêtements. Ou qu'en hiver, il va mettre certains vêtements, ou en été, il ne peut pas rester sans vêtements. Des choses comme ça. Mais contrairement aux vêtements purement dits de l'homme, les vêtements de l'âme n'expriment pas le niveau de l'âme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un gars qui est habillé en costume Cerrucci dans une Jaguar, mais en fait, le gars, c'est un clochard. Ça veut dire que, ici, en réalité, ces vêtements, il va aborder après que, en réalité, ces vêtements ne sont pas forcément dépendants du niveau de l'âme. D'accord. Et par le. En fait, contrairement à des vêtements physiques, quelque part, qui auraient moins d'importance que la personne qui s'en habille, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont riches et qui s'habillent en jogging. Hein. Mais ici, en réalité, les vêtements de l'âme sont plus élevés peut-être que l'âme qui les porte. D'accord. Ça peut être ça. Donc, c'est pas forcément dépendant, mais en tout cas, c'est à l'image des vêtements qu'un homme pourrait porter. D'accord. Donc, pareil qu'un homme a besoin de vêtements, c'est-à-dire contrairement à l'animal qui n'a pas besoin de vêtements, qui ne porte pas de vêtements, l'homme a besoin de vêtements. C'est ici aussi quelque chose de plus. Et cette âme divine-là, elle a besoin de ces vêtements pour pouvoir s'exprimer. Donc ici, il va essayer de développer déjà c'est quoi les vêtements et à quoi ça sert ces vêtements. D'accord. Donc il dit Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha levoshin. Donc il dit il y a pour chaque âme divine, on avait expliqué que il y a plusieurs niveaux dans l'âme, peu importe, là il parle du niveau le plus bas. Il y a trois habits. Il dit c'est quoi ces 3 habits? Chez M, il dit Marshava, Dibo ou Maasé. Les 3 habits sont la parole, enfin dans l'ordre ici, la pensée, la parole et l'action. Shel Tariag Misos Torah dans les 613 commandements de la Torah. D'accord. En réalité, ici, il parle d'abord de pensée. Et je dirais que, quelque part, la pensée est l'origine de toute parole et de toute action. Donc, c'est vrai qu'on pourrait, des fois, peut-être délimiter la parole ou l'action, parce que la parole amène pas forcément une action, ou l'action n'est pas dépendante d'une parole. Par contre, la pensée, obligatoirement, est à la source de chaque chose. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas pensé qu'est-ce que tu vas parler. Tu ne peux pas agir, faire, si tu n'as pas pensé comment le faire ou comment agir. Quand tu as un projet, ben, il faut bien penser comment construire ce projet. Ok. Donc il y a trois habits. Bon, il y a un habit peut-être plus important, la pensée. Oui, il va développer tout ça après, bien dans la suite. Et donc il y a 3 habits, c'est la pensée, la parole et l'action. Comment comment ça se concrétise l'action de l'âme à travers ses habits? Alors, il dit tout simplement, premièrement, quand l'homme applique, quand l'homme accomplit par action tous les commandements qui requièrent un acte physique. Par exemple, il met les tefilines, il met le talit, il met les tzitzit, des choses qui demandent un acte, une action, de faire quelque chose. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui va quelque part se concrétiser par un acte qui va être extérieur.
D'accord? C'est la spécificité de l'action. C'est-à-dire que l'action, c'est extérioriser, ça va s'extérioriser. Donc là, ça va toucher des mitzvot qui ont besoin d'une quelque part cette extériorisation-là de l'âme. D'accord? C'est l'âme va s'extérioriser. Au Bédibourg, et dans la parole, avec la parole, ou Osek Beferouche, Kol Taria Mizov Bechotem. La parole, c'est l'explication des 613 mitzvot et les lois qui les régissent. C'est-à-dire que étudier les lois, étudier la Torah, avec la parole. Alors, ça peut être aussi parler de Torah. D'accord? Donc, là, il parle de... À chaque fois, il va dire Kol Taria Mitzvot, Kol Mitzvot, Kol. À chaque fois, il va dire tout. Et en réalité, il veut exprimer par le fait que... Il faut bien comprendre que ces 3 habits peuvent s'exprimer dans tous les 613 commandements. Il dit au Marshava, et dans la pensée, ou Messig Kolma Shev Charlo la Sig Vepardes sa Torah. Dans la pensée, il va pouvoir comprendre tout ce que son âme lui donne la capacité de comprendre. On va voir après aussi, il va en parler après, comment ça s'exprime, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont à même de comprendre certaines choses, et d'autres personnes qui sont à même de comprendre d'autres choses plus profondes. En tout cas, dans l'action, dans la pensée ici, il peut comprendre le pardès de la Torah. Donc il va essayer de comprendre le pardès. Le pardès, vous savez, c'est les 4 façons dont on a la possibilité d'apprendre la Torah. C'est-à-dire, pirouche, donc pirouche c'est l'explication, sens simple, remez, c'est-à-dire l'allusion, drouche c'est déjà les midrashim, les explications, les choses déjà plus approfondies, et sod c'est le secret. Donc ça fait pardès, ce qui s'appelle le jardin aussi, qui veut dire un jardin. Et donc, à travers ces 4 niveaux-là, quand il les étudie, quand il les comprend, eh bien, il est en train de habiller, son âme est en train de s'habiller à travers sa pensée. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on utilise les 3 vêtements? Non. Quand on fait une mitzvah, bien, si on fait une mitzvah qui est extériorisée, par exemple par l'action, alors on va utiliser la pensée, qui va penser à faire la mitzvah, et l'action. On va pas utiliser forcément une parole. D'accord? On n'est pas obligé d'utiliser les 3 habits. On peut utiliser que la pensée et la parole, ou que la pensée et l'action. D'accord? Parce que étudier la Torah, bon, c'est vrai que c'est une action, mais c'est une action qui reste intérieure, qui reste par rapport à une parole. Parler de Torah. C'est pas quelque chose qui s'extériorise par un acte. En fait, la notion de différence entre parole et acte, c'est que la parole, c'est quelque chose qui va s'extérioriser de toi, mais qui reste... voilà, qui se matérialise pas en dehors de toi. Alors que l'acte, c'est quelque chose que tu vas extérioriser, mais qui va rester en dehors de toi. D'accord? En fait, il faut expliquer que la parole, c'est aussi quelque chose que tu peux pas arranger. Ouais. La parole. Quand tu parles, c'est pas quelque chose que tu peux arranger. Alors que l'action, si tu as mal fait, tu peux toujours arranger. Et en réalité, si tu regardes, c'est dans les 3 niveaux qu'il a donné, pensée, parole et action, eh bien, la pensée, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arranger aussi, mais encore moins que la parole. Et la parole, une fois que ça s'extériorise, tu peux pas la rattraper, tu peux pas l'arranger. Et l'action, c'est quelque chose que tu peux toujours arranger. Donc, c'est vraiment des niveaux différents. D'accord? Mais ça reste les façons d'expression de l'âme. Voilà. L'âme divine va s'exprimer à travers ces 3 habits. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va s'exprimer à travers ces 3 habits? Eh bien, il explique ici que Are Klalut Taria Gevare Nafsho Melubashim Betaria Mitzvot Torah. Quand l'âme va s'extérioriser à travers la parole, à travers la pensée, à travers l'action, eh bien, elle va faire que les 613 membres du corps humain vont s'habiller dans les 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire qu'à travers l'action de l'âme, d'accord, qui va faire que, par exemple, la tête va réfléchir à la Torah,
qui va faire que le pied va marcher pour aller à la synagogue, qui va faire que la main va mettre les tefillin, qui va faire que la bouche va parler des paroles de Torah. D'accord? Et bien à travers tout ça, ça va permettre aux membres de l'âme, c'est-à-dire aux membres du corps humain, qui sont en fait 613, c'est-à-dire en fait il y a 248 membres et 365 vaisseaux. Et en fait ça va permettre à ces 613 donc, membres de l'âme de s'habiller dans les 613 mitzvot de la Torah. D'accord? Donc c'est-à-dire que ces trois habits, qu'est-ce qu'ils permettent concrètement? Ils permettent à l'âme de s'exprimer, d'exprimer ces 613 forces pour les habiller dans les 613 commandements de la Torah. D'accord? C'est la raison aussi pourquoi à chaque fois il dit kol, pourquoi il dit au débour sec bébé rouge kol taria mitzvot, parce que en réalité ces trois ces trois habits peuvent s'exprimer dans tous les 613 mitzvot. D'accord? Maintenant on va développer. Donc ça c'est bien compris ou... Donc maintenant on va développer. Ou pratou. Donc maintenant il dit de façon plus détaillée. Prinat Rabat Shebenafsho. On a ce qu'on a expliqué avant, on avait Chochma Binadad, d'accord? On avait les niveaux facultés intellectuelles. Ces facultés intellectuelles qu'on avait expliquées, qui étaient composées du niveau de Chochma, donc la force qui permet de comprendre en premier, Bina, l'intelligence, et Dat, donc qui vient vraiment nous attacher avec la chose. C'est ce qu'on avait expliqué avant. D'accord? Donc ces niveaux-là maintenant, qui sont dans son âme, mais le Bashoti Sabi, Beasagat Torah, quand il va comprendre la Torah, quand il va avoir une certaine compréhension de la Torah, chez Mesig, Bepardes, qui fait Cholto, qui fait Cholet Asagato, Veshoresh Nafsho le Mala. Donc il va dire ici que ces trois niveaux intellectuels vont analyser là maintenant la partie de la Torah qu'il va apprendre. Et donc, c'est-à-dire que à travers ces trois niveaux, l'âme va exprimer sa pensée, et il pourra, donc, à travers l'habit de la pensée, l'âme va s'exprimer, donc, à travers l'habit de la pensée dans les facultés intellectuelles, pour comprendre un certain niveau de Torah. Mais il dit, un certain niveau de Torah, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui lui est donné de comprendre. D'accord? Et encore une fois, il ramène ce qu'on a dit, Bepardes à Torah, donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui seront en faculté de comprendre le sens simple de la Torah, et il y a des gens qui seront en faculté de comprendre l'allusion de la Torah, et il y a des gens qui seront en faculté de comprendre le drouge de la Torah, et puis d'autres le sod, le secret. Donc, c'est vrai que ça dépend de l'intellectuel, mais à travers la pensée, dans les facultés intellectuelles, l'âme va s'exprimer à travers l'habit de la pensée. Donc c'est-à-dire en fait que la pensée, a priori d'après ce qu'il est en train de dire, la pensée s'exprime dans Chochma Bina Da'at, c'est-à-dire les facultés intellectuelles. C'est logique puisque a priori la pensée ne peut pas s'exprimer à travers la main ou le pied. Je ne pense pas que la main elle pense ou le pied il pense. Au contraire, d'accord? Donc c'est-à-dire que à travers cet habit, ça touche Chochma Binadat, les facultés intellectuelles. Donc c'est l'habit qui va permettre à l'âme de s'exprimer dans les facultés intellectuelles. D'accord? Maintenant il passe au sentiment, au midot. On avait expliqué, donc il y avait les facultés intellectuelles. On avait expliqué qu'il y avait ensuite 7 midot. On avait expliqué que ces midot sont d'abord construites de la crainte et l'amour. Et tout ce qui vient de là. Et donc, il dit, les midot qui sont en réalité la crainte et l'amour, mais le bachot, il s'habille, bekiyum amizot bemaase uvedibour sheut al-mutora shekeneget kulam. Il s'habille à travers l'accomplissement des mitzvot, dans la parole et dans l'action. Il dit qui équivaut
à l'étude de la Torah qui lui équivaut à tous les commandements réunis. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on est en train d'expliquer que, en comprenant la Torah, l'intellect se revêt quelque part de la pensée. Bon, ça, c'est compréhensible. Et là, il est en train d'expliquer une chose aussi un peu plus profonde et peut-être plus difficile à comprendre, que à travers la crainte et l'amour, eh bien, on va exprimer l'action et la parole. Et il va tout de suite développer comment, à travers l'amour, et comment, à travers la crainte, on peut exprimer, l'âme peut s'exprimer dans l'action ou dans la parole. D'accord? C'est-à-dire qu'a priori, la question ici qui pourrait être posée, c'est que, quelque part, on parle de sentiments. Donc, quel rapport avec mettre les tefilines ou la parole de la Torah, d'accord, et l'amour et la crainte de Dieu? C'est l'épreuve d'amour de Hachem. Ah. Oui, mais les sentiments, c'est dans le cœur. D'accord? Donc, comment ceux-ci peuvent s'exprimer dans des actes accomplis? Donc, par exemple, mettre les tefilines. Comment mettre les tefilines? Ça s'est exprimé par l'amour. C'est ça que le Tanya va expliquer maintenant. En réalité, parce qu'il faut bien comprendre que les sentiments sont animés par on avait dit, par ces deux choses-là, donc l'amour et la crainte. Alors il dit, première chose, qui ahava, car l'amour, maintenant il parle de l'amour, il dit, ishoresh kol ramach mitzvot aseh. L'amour, c'est la racine de l'accomplissement des 248 mitzvot positifs, commandements positifs. Oui, mena, et de l'amour, nimshachot, il en découle. Au vilada, et sans l'amour, elle la aime qui amiti, ils n'ont pas de subsistance véritable. C'est-à-dire que par l'amour découle l'envie de faire les 248 mitzvot positives. Pourquoi? Qui amekai mam behemet, celui qui fait, c'est quelque part, ces commandements positifs, ou aoev et shem Hashem, il aime Dieu. Vechafet les avkabo behemet, il désire s'attacher à lui. Et comme il cherche à s'attacher à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra s'attacher à lui à travers l'accomplissement des 248 ordres que Dieu lui a donnés, mitzvot positives. Shem Ramach Evarim de Malka, il dit que ce sont les 48 entre guillemets membres du roi, ça c'est le Zohar qui appelle les 248 mitzvot positives, les 248 membres du roi. Le Zohar appelle ça comme ça. Comme le Zohar l'explique dans son endroit. Et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici? Que quelque part, une personne qui aime le roi, qui aime Dieu, eh bien, il a envie de tout faire pour Dieu. Tellement il est animé par cet amour, tellement il a ce sentiment d'amour qui est fort, qu'il est prêt à n'importe quoi pour exprimer cet amour. Et donc, il est prêt à faire ces 248 membres parce qu'il veut exprimer cet amour. Et pour lui, c'est quoi exprimer cet amour? C'est s'attacher avec Dieu. Et comment il peut s'attacher avec Dieu? À travers quoi il peut s'attacher avec Dieu? À travers les 248 commandements positifs. C'est-à-dire que les 248 commandements positifs permettent de s'attacher à Dieu. Et, quelque part, ça vient tout ça de l'amour. Donc là, on a expliqué maintenant comment l'action ou la parole à travers les commandements positifs sont animés par l'amour. D'accord? Il nous reste donc maintenant les commandements négatifs. On n'a pas encore parlé. D'accord? Parce que jusqu'à là, c'est... Un peu de lumière. Ouais. D'accord? Mais quelque part, bon, pour bien comprendre, en réalité, chaque membre de l'être humain est un réceptacle pour une force particulière. C'est-à-dire, l'œil, il a la faculté de voir. L'oreille, elle a la faculté d'entendre. Chaque commandement, en réalité, c'est un réceptacle
quelque part, pour l'aspect particulier de la volonté divine. C'est-à-dire qu'en réalité, dans chaque commandement, il y a un côté, une chose, quelque chose, une certaine chose de la volonté divine qui s'exprime dans ce commandement. D'accord? Et donc, quelque part, comme chaque commandement exprime en effet la volonté de voir un certain acte réalisé, c'est-à-dire que par le fait que tu vas les accomplir, finalement, tu vas te lier à Dieu. D'accord? Donc, comme il a envie, et il va accomplir, puisqu'il a envie finalement de s'attacher à Dieu, il va chercher à accomplir ces 248 mitzvot positives, vraiment de tout son être. D'accord? Donc c'est vraiment le niveau de l'amour. Bon, après on va expliquer plus loin qu'il y a plusieurs niveaux d'amour. Mais pour l'instant on parle juste de l'amour. D'accord? Ve'aïra, et la crainte. Ishoresh, les chassa lotase. Il dit que la crainte c'est la racine de l'observance des 365 commandements négatifs. Donc là maintenant on parlait de commandements positifs, que eux, tu as envie de les faire grâce à l'amour. C'est-à-dire que l'amour te met en œuvre pour que tu es attiré à faire les commandements positifs. Pour ce qui est de la crainte, il dit ça, c'est quelque chose qui va la racine de l'observance des 305 commandements négatifs. Pourquoi? Il dit car celui qui craint Dieu craint de se rebeller contre le roi des rois. Ici, la première chose qu'il est en train de dire, c'est que quelque part, quelqu'un qui ne va pas faire les mitzvot qui va essayer de respecter les mitzvot négatives, pourquoi il va les respecter? La première chose qu'il est en train de dire, c'est que il a peur de se rebeller contre le roi des rois. Donc comme il ne veut pas agir de manière contraire à la volonté du roi des rois, donc il va se garder de faire toutes choses interdites par Dieu. D'accord? Et ça vient d'un sentiment de crainte. Donc c'est-à-dire que ici c'est juste quelque part une crainte de la sévérité divine. Il a peur quelque part que ou de la punition, ou que je sais pas, il a peur de la sévérité divine, d'accord? De décevoir. Oui, de décevoir, mais c'est vrai, non, décevoir la divinité, mais par rapport à quoi? Ouais, il a peur qu'il y ait derrière quelque chose de... Voilà. Donc ça, c'est un premier sentiment de crainte. Là, il va parler aussi d'un deuxième sentiment de crainte. Il dit, oh, ou bien, il rapnimit miso, il dit, il éprouve une crainte plus profonde. Shemit boshesh migdulato, qu'il a honte devant sa grandeur. L'amrot et nekvodo velasot arabena. Il a honte devant la grandeur de Dieu, de défier Dieu, qui voit tout, et de faire du mal à ses yeux. On sait très bien entre nous, hommes, qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est seul, mais on aurait extrêmement honte de les faire devant quelqu'un. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on est seul, personne ne nous voit. Là, entre guillemets, on peut tout faire. Mais dès qu'il y a quelqu'un, non. Alors, on va se comporter de manière différente. D'accord? Cette personne-là que je connais, quand elle est toute seule, ben, elle se comporte voilà, comme elle veut, comme elle l'entend, à sa manière. Quand elle va être devant quelqu'un, d'un coup, ça va être une personne qui va bien se comporter par rapport aux gens qu'elle a en face d'elle. Eh bien, imagine-toi que Dieu voit tout, et que Dieu remplit tout, et que Dieu sait exactement ce que tu es en train de faire dans chaque seconde, dans chaque instant, dans chaque endroit. Donc que tu es seul ou pas seul, ça ne change rien. Tu aurais honte de faire cette action parce que quelque part, Dieu est là. Donc tu aurais honte de faire cette mitzvah parce que ce serait faire une mauvaise action devant quelqu'un. D'accord? C'est comme par exemple, pour prendre un exemple tout bête, te mettre nu devant quelqu'un. T'as honte de te mettre nu devant quelqu'un, de te déshabiller devant quelqu'un. D'accord? Et bien là, on a parlé d'habits. C'est pour ça que je prenais cet exemple.
là, quelque part, tu aurais honte de te déshabiller devant Dieu, parce que l'âme s'exprime à travers ces habits-là, bien sûr, et il faut comprendre aussi que euh, euh, quand on enlève ses habits, eh bien, c'est ça qui permet de faire une avéra. Parce que c'est quand l'âme ne s'exprime plus à travers ses habits que derrière vient l'avéra. Bon, après ça, il va développer plus loin. D'accord? Et donc, ici, cette crainte exprime la honte. C'est plus une honte qu'une crainte. D'accord? On avait parlé avant de. Là, la première chose qu'il avait parlé, c'est d'avoir peur de la sévérité divine. Là, il parle plutôt que tu as un sentiment de honte par rapport à Dieu. Donc, c'est deux sortes de craintes, mais concrètement, c'est une crainte au fond. Même si c'est une honte, mais en fait, tu crains d'avoir honte. D'accord? Donc, de faire toutes les choses, il dit Kol toavot Hashem asher sané, toutes les choses que Dieu est, haï par Dieu, aime ma klipot v'sitrachara, qui sont les klipot et la sitrachara. Donc, on avait expliqué que le Tanya parle toujours de klipot et de sitrachara. Quand le Tanya parle de klipot et de sitrachara, c'est pour nous évoquer l'autre côté et les écorces, c'est-à-dire l'opposé de la sainteté, entre guillemets, les choses qui ne sont pas saintes. D'accord? Donc le Tanya exprime ça comme ça. Asher yenikatam, que leur source de vie, mais Adam atarton, ils viennent de tirer leur vie de l'homme ici-bas, dans ce monde. Achizatam bo, et ils ont prise sur lui, mais Shassam Mizvot Totase, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir prise sur l'homme à travers la vitalité par le fait qu'ils transgressent les 305 commandements négatifs. D'accord? Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi cette histoire? C'est que quand un homme transgresse un commandement négatif, eh bien il va donner des forces aux clipotes, aux choses, aux forces malsaines. D'accord? Il va leur donner une vitalité supplémentaire. D'accord? Parce que quelque part, ces clipotes-là, donc ils expriment l'anti-divinité quelque part, là, d'accord? Donc eux, ils se cachent où? Là où il n'y a pas de sainteté. Et là où il n'y a pas de sainteté, c'est dans les commandements négatifs. Et lui, ici, qu'est-ce qui l'anime? Il a un sentiment de honte par rapport à donner une certaine force à ces sentiments-là. À ces forces-là, pardon. D'accord? À ces forces malsaines. Ok? Donc jusqu'à là, on a expliqué que quoi? Que l'âme a trois vêtements. La pensée, la parole, l'action. Qui se révèlent dans la Torah à travers les commandements de la Torah. D'accord? Qui sont animés par l'amour et la crainte dans l'action et la parole, et dans les facultés intellectuelles dans la pensée. Donc maintenant, on va bien expliquer que, contrairement à des vêtements physiques, eh bien, les vêtements de l'âme sont plus élevés que celui qui les porte, peuvent être plus élevés que celui qui les porte. C'est-à-dire que, en pensant et en prononçant des mots de Torah, en faisant une mitzvah, en faisant un commandement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme s'élève à un niveau supérieur. Et, quelque part, elle va devenir plus sainte, plus saine. D'accord? Et en effet, quelque part, la Torah et les commandements ici, ne faisant qu'un avec Dieu, celui qui s'habille dans ses vêtements, eh bien, lui aussi s'unit avec Dieu. D'accord? Dans les termes, il dit ici, dans les mots, Veine shlosha levushim elu, ces trois habits, donc ces trois vêtements. Mais la Torah, de la Torah, les mitzvot, shinikrem levushim. Même s'ils sont appelés des vêtements. Donc des vêtements, c'est ce qui donne l'impression de ce qu'on voit. D'accord? Shinikrem levushim dit même s'ils sont appelés des vêtements, les nefesh, roi, ronchama pour l'âme, pour les trois niveaux d'âme, d'accord, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux d'âme, nefesh, roi, ronchama, im kolze, néanmoins, dit gavla vegadla malatam l'enket, le niveau des vêtements
de la Torah et des mitzvot est infiniment plus élevé est infiniment plus élevé et plus grand que celui des Nefesh Ruach Neshama eux-mêmes. C'est-à-dire que le niveau de la Torah est plus élevé que le niveau de l'âme. Donc, les habits à travers lesquels l'âme va s'habiller sont plus élevés que l'âme. Ça amplifie. Non, donc ça veut dire que tout simplement, je veux dire, les 613 mitzvot, ça exprime Dieu tout entier. Donc c'est plus élevé que l'âme qui est une partie de Dieu quelque part. Donc ça veut dire que quand tu t'habilles dans ces vêtements-là, contrairement à des vêtements physiques qui ont peut-être moins d'importance que la personne qui s'en habille, eh bien ces vêtements-là sont plus importants que la personne qui s'en habille. Que l'âme elle-même qui va s'habiller de ces vêtements. Et c'est de là l'importance de faire très attention à ces vêtements-là, comment tu vas les utiliser quelque part, parce que ces vêtements-là, leur façon d'expression, c'est dans la Torah et les commandements, et c'est cette façon d'expression-là, elle est plus élevée que l'âme. J'ai du mal à comparer en fait. L'importance de l'âme et l'importance de l'âme. Enfin, par exemple, un juif qui n'est pas pratiquant, et pendant la Shoah, il va cacher des juifs. Alors oui, bon, à l'époque de Staline aussi, il y a eu beaucoup de... Marchémo, il y a eu beaucoup de juifs aussi qui étaient pratiquants. Et qui étaient chez Torah Mitzvot. Et même après, ils sont restés pratiquants. C'est une chose. Moi, on m'a posé la question une fois de savoir, est-ce que les juifs qui sont aujourd'hui issus de quelque part de la Shoah, qui ne sont pas pratiquants, eh bien... Ils ont lâché la pratique du judaïsme à cause de ce qui s'est passé donc, dans l'histoire. Personnellement, je ne sais pas, mais je demandais à beaucoup de rabbinim, mais ce qui j'ai retenu, c'est je pense qu'une personne qui était croyante avant est croyante après. Parce que tu ne peux pas déraciner un sentiment comme ça. Une personne qui n'était pas croyante avant, eh bien, tout simplement, elle a une excuse en plus, entre guillemets, pour ne pas faire. D'accord? Mais ici, qu'est-ce que on parle de quoi en essayant? Si tu veux que ton âme s'exprime, puisque ton âme va s'exprimer à travers quoi? À travers la Torah et les mitzvot. D'accord? Donc, cette Torah et ces mitzvot-là sont plus hauts que l'âme elle-même. Donc, quand l'âme va s'exprimer, elle va s'exprimer avec des plus beaux habits que elle, que son niveau à elle. D'accord? Et donc, ce qui fait aussi, bon, toi tu me poses cette question-là, c'est ce qui fait que, à travers ça aura plus d'impact quelque part. D'accord? Mais après, il y a plusieurs niveaux d'âme, il y a plusieurs niveaux. Mais la Torah, elle a un seul niveau. Tu vois, aussi, il y a des niveaux d'âme plus simples. Il y a des niveaux d'âme de gens simples, il y a des niveaux d'âme de gens plus grands, il y a des niveaux d'âme de tzadikim. Mais on avait expliqué tout ça, d'accord? Qu'il y avait plusieurs niveaux d'âme. Mais la Torah et les mitzvot, c'est toujours plus haut. C'est toujours plus haut que tous les niveaux d'âme. Il va dire ici tout de suite, il va dire, comme il écrit dans le Zohar, que la Torah et le Saint béni soit-il ne font qu'un. Ça veut dire que la Torah exprime toute la divinité. Pirouche, il explique, c'est-à-dire que la Torah, qui est la sagesse et la volonté de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça veut dire que la Torah, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Et le Saint béni soit-il, eh bien, ça fait un seul sujet, donc la Torah, qui est l'expression finalement de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Il dit, comme on l'a dit plus haut, car il est le connaissant et la connaissance, qu'on a écrit plus haut, que, au nom du Maïmonide, que Dieu est la connaissance, il est le connaissant. Donc c'est-à-dire que la Torah, qui est la sagesse divine, ne fait qu'un avec Dieu lui-même. Et donc, quand un juif va comprendre et va apprendre la Torah, il va faire un avec Dieu lui-même. Il va s'unir avec Dieu. En s'unissant avec la Torah qui est unie avec Dieu,
le juif s'unit avec Dieu. D'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas de l'âme. C'est-à-dire on ne peut pas s'unir à travers l'âme, quand elle est dans le corps, elle n'est pas forcément... C'est-à-dire, il y a des niveaux qui sont unis avec Dieu, en effet. Mais quand ils sont dans le corps, les niveaux qu'il a cités, Nefesh Ruach Neshama, c'est les niveaux qui se trouvent dans le corps. Et qui ne sont pas forcément unis avec Dieu. Qui peuvent rester ici-bas. D'accord? Mais quand tu étudies la Torah, tu es forcément uni avec Dieu. En fait, je vois pas le rapport entre les habits et la Torah. C'est-à-dire? Bah, tantôt t'emploies les habits, tantôt la Torah. Je dis que les habits, en gros, c'est la Torah. Et du coup, c'est... Non, c'est les habits, Dieu, les habits, les vêtements, la pensée et la parole, d'accord? C'est l'étude de la Torah. L'action, on a dit, c'est le fait d'observer les commandements, d'accord? C'est les façons d'expression de l'âme à travers donc la parole, la pensée et l'action pour s'exprimer dans la Torah et pour s'unir avec Dieu. T'as compris? d'accord. C'est-à-dire que de la même manière quelque part qu'un homme, quand il veut faire une action, quand il veut faire quelque chose, quand il veut sortir par exemple en hiver, il a besoin de mettre un manteau. D'accord? Eh bien, de cette même manière, quand l'âme voudra faire un commandement, elle aura besoin Ah, d'accord. de s'exprimer à travers une action. Et- D'accord, mais alors, maintenant, en quoi c'est supérieur à la Neshama, vu que Parce c'est un que, moyen d'expression, oui, alors c'est un amplificateur. mais comme le moyen d'expression arrive à, enfin, comme quelque part le moyen d'expression c'est le final, résultat de... c'est la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire que elle s'exprime à travers quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la parole, la pensée, l'acte et l'action, pardon, Parole. la pensée, la parole et l'action s'expriment? C'est quoi qui fait ça? C'est deux choses, l'étude de la Torah et l'observance des commandements. Comme c'est ça qui fait que l'âme va s'exprimer et va utiliser tout d'un coup la parole. Donc on a dit parler de Torah. D'accord? Eh bien, comme c'est à travers la Torah que l'âme va utiliser cet habit de la parole, donc à travers la parole de la Torah, et que la parole de la Torah en réalité, elle est plus haute que l'âme, et donc c'est-à-dire que quoi? Que forcément, par la parole de la Torah, tu t'unis avec Dieu, donc par rapport à ça, c'est plus haut que l'âme. On peut voir ça comme une boucle. On avait vu l'autre fois que que le flux divin il se réduisait jusqu'à devenir Bien sûr. la Neshama. Alors, il y a, Après, on il y a, il y a, il y a la on règle. utilise la Torah et on renvoie au niveau supérieur ce flux Bien, qu'on a en reçu. réalité, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais après, dans la Chassidut, on parle de la règle de ce que j'appelle la règle des trois. Dans la Chassidut, on parle beaucoup de ça et on parle de la règle des trois. C'est quoi ce qu'on appelle la règle des trois? La Torah, Dieu et Israël. C'est une chaîne. D'accord. C'est-à-dire que Israël, comment ils peuvent s'unir avec Dieu? Par la Torah. C'est-à-dire, on vient de passer Shavuot là, d'accord? Imagine, à Shavuot, on a reçu la Torah. C'était quoi la Torah? C'était, d'accord, on a dit que, on a expliqué beaucoup à Shavuot que la Torah c'était l'acte de mariage avec Dieu, quelque part. Et c'est ce qui nous permet de s'unir avec Dieu. Mais quand on dit s'unir avec Dieu, il faut bien comprendre qu'ici, quand on parle de s'unir avec Dieu, c'est vraiment de ne faire qu'un avec Dieu. C'est-à-dire, au moment où tu étudies la Torah, ton cerveau ne fait qu'une chose avec le cerveau divin. Et par ça que ton cerveau il fait une chose avec le cerveau divin, en réalité tout ton corps il fait une chose avec le divin. Donc tu es uni complètement avec Dieu, littéralement. Il n'y a pas de... ici, d'accord? Alors maintenant, il y a toutefois une question qui ici se pose, c'est comment nous, à travers notre sagesse, on peut réussir à comprendre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment très haut, quelque chose qui est vraiment indéfinissable. Comment nous, à travers notre sagesse qui est limitée, on peut comprendre la sagesse divine?
Il dit c'est vrai que Dieu est appelé Ensof, donc infini, et que sa grandeur ne peut pas être sondée, et qu'aucune pensée ne peut le saisir. Il en est de même de sa volonté, de sa sagesse. Elles sont infinies, et insaisissables. Comme il est écrit, comme on avait vu déjà dans le deuxième chapitre, que son intelligence ne peut pas être sondée. Peux-tu trouver Dieu et le comprendre en le cherchant? Et c'est écrit également, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tout ça, on avait cité dans le deuxième chapitre pour définir que quoi? Que la pensée de Dieu, elle est au-dessus de notre pensée. Et donc, comment nous, à travers notre sagesse, on peut comprendre la sagesse de Dieu? On a compris que quand on étudie la Torah à travers notre sagesse, maintenant on s'unit avec la sagesse de Dieu. Mais notre sagesse et la sagesse de Dieu, c'est deux choses qui sont incomparables. Donc comment tu peux les comparer? Eh bien, il répond, il dit, il naît Alze Amrou. C'est pour ça qu'ils ont dit. Mais Makom Shatam Motzek, les Chachamim m'ont dit, Makom Shatam Motzek de la Tosha Akashbuch, là où tu trouves la grandeur de Dieu. Sham Atamotse Anavuto. Donc les Chachamim m'ont dit, là où tu trouves la grandeur de Dieu, tu trouves son humilité. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est quoi l'humilité? Mais Simtsum Akashbuchu, Rotson Vechomato, Betariag Mitzvot Atora Virchotem. Dieu a comprimé sa volonté et il s'est abaissé quelque part à notre niveau pour comprimer sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot de la Torah, qui sont tout à fait compréhensibles. Les 613 mitzvot de la Torah, quand tu les vois concrètement, si tu y passes un certain temps sur chaque mitzvah, tu comprends tout à fait. C'est des choses qui sont tout à fait compréhensibles. Il y a même des choses très très logiques. D'accord? Dieu s'est exprimé complètement, ça a comprimé toute sa volonté, toute sa sagesse dans ça. C'est-à-dire que les 613 mitzvot, c'est un comprimé de, quelque part, de la sagesse divine, qui est bien sûr beaucoup plus illimitée que ça. Et donc, à travers les 613 mitzvot, donc c'est quelque part la anava de Dieu qui finalement il s'est abaissé à notre niveau. À travers ça, eh bien, on arrive à faire la sagesse de Dieu. D'accord? Et il dit également, Vitseruf et Otiot, Torah Nevim Uktuvim, mais dans les combinaisons des lettres et des écritures, dans la Torah, les prophètes et les Ktuvim. Donc il dit ici que quelque part les lettres et les mots des écritures véhiculent la volonté et la sagesse de Dieu. Dans toutes les lettres, il y a beaucoup de secrets, de choses cachées, de choses très profondes. D'accord? Même celui qui est quelque part, quand je suis en train de lire une paracha, un morceau de Torah, quelque chose, quand je suis en train de lire le Mishnah, bon, peut-être je saisis le sens du verset. Mais est-ce que j'en saisis tous les sens? On ne sait pas parce que finalement, au fond, c'est indéfini. C'est infini, c'est infinissable. Et donc, même celui qui finalement va essayer de lire ces textes, juste en le fait de les lisant, même s'il n'arrive pas à les comprendre 100%, juste simplement en les récitant, il s'unit avec Dieu. Donc ça veut dire que finalement, même le plus simple des gens, il y avait une très belle histoire avec le Baal Shem Tov que, une fois, il a montré à ses chassidim que un simple réciteur de Teilim était plus haut que des fois un tzaddik. Tu vois une personne simple, a priori simple, aspect simple, elle dit que des Teilim parce qu'elle comprend rien. C'est pas une personne qui a des facultés intellectuelles. Donc toute la journée, elle va lire des Teilim, des psaumes. Elle comprend même pas ce qu'elle dit. Mais en réalité, à travers ça, elle est en train de s'unir avec Dieu. C'est parce qu'à son niveau, c'est l'unité avec Dieu. Bien sûr, si tu as la capacité de faire plus, alors si tu te suffis à faire le minimum, ça marche pas. Enfin, tu es uni avec Dieu. Mais si tu peux faire plus, on te demande pas le minimum.